ingénieur, puis comme opérateur en salle de marché, trader. 13 ans dans la politique au sens large du terme. J'ai été pendant 7 ans le conseiller du maire de Paris et puis pendant 6 ans son adjoint au maire, chargé de la vie associative. Et puis depuis 2010-2011, consultant en management de la diversité et en son management de l'altérité au sens large pour les entreprises. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée? C'est une personne qui est confrontée tous les jours à des défis. Monter une marche, éviter un poteau, éviter une crotte de chien. Mais chaque défi est différent l'un de l'autre. Et la crotte de chien du lundi, c'est pas le poteau du mardi. Simplement, la personne handicapée doit s'adapter. Donc pour faire ça, il faut avoir des capacités d'innovation, d'inventivité extraordinaires. Donc le handicap est un levier d'innovation formidable. Sans handicap, il n'y a pas de scanner. Le scanner qui permet aux gens de lire, de mettre sur l'ordinateur du papier, des fichiers dactylographiés. Sans handicap, il n'y a pas de télécommande. Le fait générateur de ces inventions, c'est le handicap. Et d'ailleurs, on peut penser que le monde s'est créé et n'a évolué que grâce à l'écart à la norme. On peut utiliser des leviers comme ce qu'on appelle la pérémulation. C'est-à-dire que des personnes handicapées apprennent à gérer leur handicap en travaillant ensemble. Chacun donnant à l'autre ses ruses pour parvenir à résoudre telle ou telle difficulté. Bien avoir des brigades d'accompagnement, des volontaires en service civique qui seraient mutualisés par un certain nombre de cabinets médicaux et qui pourraient effectivement accompagner les personnes, les raccompagner chez elles, les aider dans l'achat des médicaments, donc toutes sortes de choses qui pourraient être mises en commun. Évaluer la loi de 2005 pour voir combien d'articles peuvent être supprimés et intégrés dans des lois de droit commun. Ensuite, je ferai en sorte que dans chaque loi de droit commun, la rédaction soit faite pour que le handicap puisse être pris en compte. De sorte qu'on n'ait pas des lois spécifiques, des lois dérogatoires. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je ferai en sorte que par le développement de l'e-administration, on supprime des barrières liées à l'écriture, liées à l'accès à l'écriture, liées à l'accès au papier, de façon à ce qu'on ait le plus possible de choses accessibles de manière numérique. Je ferai sauter un certain nombre de barrières d'âge dans les dispositifs.